Hello tout le monde, hello, hello. On va continuer la suite de Monsieur Sir Schwartz. Ah, c'est bien, on a notre retour de son. Hop. Ok, impec. Hop, voilà. Donc là, il va être pas très long ce tuto, parce qu'on a quasiment fait tout durant la première étape. Donc ça va être plutôt assez simple. Cette deuxième étape, oui, alors m'envoyez pas des messages. Alors, ici, qu'est-ce qu'on aura donc à finir? On va avoir le lion ici à faire, donc on va essayer de le faire le mieux possible. On va avoir quelques dégradés. On a ici la gemme qu'on va faire. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Quelques dégradés de blanc, du gris sur les fringues. Et voilà, ça va pas être trop excessif tout ça. Et voilà, donc on continuera pas, on va pas continuer à faire le métal, ça suffit largement. Le rendu est assez simple, ça suffit largement pour un visuel de jeu. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la gemme dans un premier temps. Alors, on avait pris rouge. Donc on avait notre rouge carmin. On va prendre. Où est l'autre? Marron Royal Navy. Et le blanc. Le petit blanc. Le petit blanc. FW blanc. Et il y a un petit peu d'orange. Non, il n'y en a pas beaucoup. Alors. Bon, il va falloir qu'on réchauffe encore ça pour éviter qu'il bouge. Hop, eh ben, on est parti. Donc, la gemme ici, on va faire un zoom. Voilà. On va essayer de voir si on ne peut pas aller plus près encore. Alors, on va être à cette vitesse-là, à cette hauteur-là, pour pouvoir faire. Et le lion, là, vous avez déjà vu que j'avais déjà fait les oreilles du lion, le tour, et on va faire la gemme. Donc, une gemme, si vous regardez bien, c'est un effet. Bah là, c'est rouge de base, un petit peu orangé en bas, l'effet ombré qui est au-dessus. Salut, Forgistique. Le petit noir au-dessus et le petit point blanc en haut. Donc ici, on a fait notre base de rouge. Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié qu'il faut il faut le orange en dessous. Donc on va utiliser le Aurore qu'on utilise beaucoup. C'est une couleur assez violente, mais complètement froide. Et c'est rare, hein, un orange qui est froid, mais celui-là, il l'est. Donc, on va prendre notre pinceau qui va bien. Celui que je vous montre à chaque fois, qui est détruit, donc le 8404 en Kolinsky. Donc c'est du Raphaël. Comme je vous dis, le tuto il va pas être très très long. Il va faire, je pense, une petite heure max. Parce que là, on a quasiment fini la figue. Donc, on va aller travailler ici la gemme. Donc, on va aller travailler une autre couleur en dessous. Alors, ce serait bien que ça sèche pas avant que je pose la figurine. Avant que je pose la peinture. On va mettre un petit peu plus d'eau. Parce qu'elle est assez épaisse.
On va faire la même chose de l'autre côté. Ok. On va reprendre notre rouge. Et après, on va commencer à s'occuper du lion ici qui va nous prendre une bonne partie salut, une bonne partie du tuto. J'avais jamais montré de freehand dans les vidéos précédentes, donc là je vais vous le montrer. Donc on redescend notre rouge sur le orange, ça va d'avoir un orange qui est un peu plus intense. Je sais pas si vous voyez, voilà. Pareil de l'autre côté. On va prendre notre marron Royal Navy qui est donc un rouge foncé. Donc on le met juste en haut. Voilà, impeccable. On va sécher parce que comme on a une petite pointe de blanc à faire. Voilà. Ouais, ça. Oui, voilà, hop, on va bloquer notre image. Ok, donc vous voyez à peu près comment ça fonctionne. Et là, on va travailler avec donc, notre blanc FW qui est donc très, comment dire, est assez brillante, surtout quand vous l'appliquez en point. Et c'est ce qu'on va faire ici. Et on va les mettre. C'est chouette, vous voyez, il y a un tout petit point blanc. Et on le fait de l'autre côté aussi. Alors celui-là, ce côté, il se voit pas du tout. Incroyable. Il y a un point blanc, mais il est quasiment pas lisible. C'est incroyable. Le problème, c'est que voilà, on le voit à peu près, mais c'est la caméra qui bloque un peu. Alors on profite qu'on a notre blanc pour refaire justement toutes les lumières ici. Là, la gemme va être un peu plus lisible. On continue à travailler les blancs un peu partout. On avait fini justement par les petits points blancs, mais là, on les reprend. On aplatit notre pinceau, regardez, hop. Le pinceau est aplati. Ça nous permet de travailler que la superficie. Travailler un petit peu les côtés. Le métal ici, on fait les arêtes. Okay. La boucle de ceinture. Voilà. Juste en utilisant le plat du pinceau,
On va peindre, hop, on va peindre les reliefs. Ok, bon ça c'est fait, on n'ira pas plus loin. On va rééclaircir justement toutes les zones de noir. Donc on va prendre notre gris allemand. On va prendre notre 8404 avec le bout un peu plus rond, parce qu'on n'aura pas besoin de faire de pointe, donc autant prendre celui-là parce qu'il a plus de, comment ça s'appelle, il a plus de réserve, donc ça vous permet de faire pas mal de tours de la figurine. Donc là on va travailler sur le flanc. Alors, on avait déjà fait un petit tour en blanc, mais là on peaufine, donc on va bien sûr repasser dessus pour peaufiner justement ce noir. Donc les chaussures. Les gants. Bon, ici on n'a pas trop besoin, mais ici il y a un des tissus. On va mélanger un tout petit peu de blanc avec notre gris. Le même blanc qu'on avait mis dans notre palette là. Hein. On mélange direct avec. Ça va nous donner quelque chose de beaucoup plus clair. Je suis désolé, je vais me mettre en dessous vu que j'ai mis un zoom. Je peux pas beaucoup bouger. Là, les gants, on fait les phalanges. Même si c'est pas des doigts, on fait les phalanges parce que c'est pour la lisibilité. Ici, au-dessus du pouce, sur les côtés, on redessine les plis du gant. Pareil de l'autre côté. Alors, le problème, c'est qu'à l'écran, c'est plus flashant que ce que je vois. Donc on va diminuer la luminosité, sinon je vois pas ce que je peins. Ça ressemble plus à ce que j'ai. Voilà, c'est ça. Parce que là, je voyais à l'écran des poses de couleurs qui ne correspondaient pas à ce que je faisais. Donc ça me paraissait un peu... Ah, c'était trop violent. Alors on enlève le superflu. Comme ça, c'est fait. On remélange un tout petit peu plus de blanc dedans. Merci Andalousie de me suivre. Alors je sais pas si vous avez entendu ou pas, réagissez dans le chat si vous avez entendu le petit follow là. Les modos surtout si vous êtes là. Que dalle. Ok. Ici on retravaille cette petite arête. Alors même si dans l'illustration il est beaucoup plus foncé,
Nous, comme je l'ai déjà expliqué, on est dans des effets 3D, donc il faut absolument qu'on augmente le contraste pour que ce soit plus lisible. Donc on retravaille les arêtes ici, qui sont le plus proéminents, qui sont les plus proéminents. Top. Ok, les modos, j'ai retenu. Et voilà, on ne travaillera pas beaucoup plus sur le noir, ça suffit largement. J'ai oublié de faire le petit trait d'en haut, histoire d'être lisible. Je l'efface un petit peu. Hop, et on n'ira pas plus loin. Et maintenant, on va aller travailler ce super lion. Est-ce que je peux zoomer beaucoup plus? Non. Donc là, ça va être un peu plus complexe. Alors, je vais prendre... Est-ce que j'ai une mousse qui traîne, qui n'est pas trop violente là? Ouais, j'en ai une petite ici. Une petite mousse. Non, ça passera pas la caméra. Bon, on va rester comme ça. En même temps, la figurine ne touche pas le sol, donc c'est cool. Donc on est parti pour ce lion. Alors, je sais pas comment je vais réussir à le faire, mais ça va être bien compliqué. Ok. Donc on avait pris du rouge de base carmin, si je me rappelle bien. Et on va le mélanger un petit peu avec du beige, histoire de l'éclaircir. Et pas avec un beige. Hein. Donc, hop. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, si vous venez d'arriver sur le chat. J'avais dit quoi là? Du rouge avec de... Qu'est-ce que j'étais parti sur quoi là? Putain, ça suit même pas dans le chat, incroyable. Salut Andalousie. Ah oui, avec voilà, avec du opaque. J'étais en train de chercher du beige. Ouais, c'est ça. Ah non, du beige, ouais, c'est vrai, c'est ça. Je me suis trompé. C'était du beige. Merci. Il y en a qui suivent, c'est bien. C'était le beige, parce que là, je voyais partir sur un truc. Je me disais, est-ce que c'est la bonne couleur? Donc comme ça donnera un petit côté jaune et un petit côté beaucoup plus clair à notre mélange pour essayer de casser cet effet un peu rosé que peut avoir l'éclairage du rouge. Donc ça donne un effet comme ça donne presque une couleur chair en fait. Donc on va prendre le tout petit, le petit double zéro de chez Winsor avec très peu de réserve. Ça permettra de ne pas en mettre partout. Donc ici il y a quasiment zéro dilution. Et on va essayer, alors je vous dis bien essayer, déjà de vous montrer à la caméra le petit lion. Ça va être compliqué, je pense. On commence par faire le tour des oreilles ici. Bas de la bouche. Je ne sais pas si je vais y arriver. Hein. Ça me paraît un peu compliqué. Je pense que je vais faire le clair et je vais foncer pour faire l'entourage. Un Winnie. C'est ça. Sauf que Winnie, c'est un ourson. Sauf que là, c'est pas un ours, c'est un lion. Donc, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Donc là, on va accentuer l'éclairage. Donc, on fait tout ce qui est un petit peu autour. On va donc dessiner la tête. Je suis pas très fort en dessin. Hein. Le freehand n'est pas du tout ma spécialité. Je pense que ça va être plutôt compliqué.
Mais on va essayer de s'en sortir. Ça aurait été un sigle quelconque ou une forme géométrique, j'aurais pu gérer. Là, par contre, c'est quand même vachement plus complexe. Mais on va essayer de voir si on peut faire quelque chose. De toute façon, on va prendre notre temps, on va faire quasiment que ça hein, sur cette... Même si ça fait déjà 21 minutes qu'on est dessus. On passera pas plus d'une heure là sur le custom de cette figue. Parce que ça servirait à rien, il n'y a rien d'autre. On a tout fait déjà dans la première part. Le problème c'est que... Voilà, je suis obligé de le mettre là. Attendez. Je vais essayer de changer mon exposition. La mise au point va être très très compliquée. Si j'arrive pas à faire la mise au point, ça va être assez chiant à regarder, je vous l'accorde. On va prendre notre donc rouge qu'on avait pris là, marron Royal Navy, on va l'utiliser comme ombrage. Alors, en plus ils l'ont mis de côté sa tête, incroyable. Je pense que ça va être très très dur, hein. Je ne vais pas vous le cacher. Là je vais déjà dessiner le tour. Je préfère encore faire des formes géométriques ou complexes que faire ce type de dessin à main levée, c'est vraiment complicado. On a déjà fait le creux de l'oreille, ici il faudrait qu'on le fasse aussi. On va peut-être essayer. Alors le problème c'est que je suis obligé de me concentrer, donc ça décale un peu votre vision. En plus sur un pli de vêtements qui déforme, c'est chaud. Non, pas vraiment en fait. Tu le dessines normalement et après tu fais l'ombrage, donc c'est pas très très compliqué. Mais ouais, ça va être... c'est juste que je suis pas un très bon dessin. Et j'ai l'impression qu'il va être trop petit celui-là, donc je vais être obligé de prendre un qui est beaucoup plus fin. On va en prendre un qui est beaucoup plus fin, qui a moins de réserve. Et qui a une meilleure pointe. Pour un mieux. Après, on va donner l'illusion, on va pas vraiment dessiner comme dessiner. Hein. Ouais, celui-là va être beaucoup mieux. C'est sûr que les gens qui ont la maladie de Parkinson, là, c'est même pas la peine. Il faut mieux qu'ils fassent du brossage à sec, ça sera plus facile. C'est pas sympa, mais c'est rigolo. Je le dis hein, parce que j'ai mes grands-parents qui avaient la maladie de Parkinson, donc je peux en rigoler. Donc je comprends la difficulté. Oh, j'y suis presque arrivé à faire le tour. Ah, il y a le visage qui commence, le visage, la tronche qui commence à apparaître. Ça c'est cool. Là, on va générer l'entourage avec les poils. Alors, je sais pas si vous arrivez à voir, hein, c'est toujours un peu complexe à montrer.
Ça aurait été des formes géométriques avec plein de couleurs, ça aurait été trop facile. Moi, je tremble tout le temps quand je peins sur une... C'est une horreur. Les pupilles au milieu du front sont ma spécialité. C'est bien si chacun a la spécialité. Chacun a une spécialité, c'est bien. Je reprends le mélange que j'ai fait tout à l'heure. S'il n'a pas séché, non, il n'a pas séché. Ouais, c'est ça. Le jour où tu as un cyclope à peindre, ouais, c'est clair que ce sera beaucoup plus facile. Va falloir pas que tu vises l'œil en tout cas alors. Parce que si tu vises l'œil, tu le mettras sur le front, sur le haut du front. Vous sentez que là, c'est en train d'arriver un petit peu tranquillement là. Yeah. On va faire le tour de l'oreille. On va y arriver les amis. On n'est pas loin, on n'est pas loin. C'est une bonne remarque. T'as qu'à viser un autre endroit. Si tu vises l'oreille et que tu t'inclines ta figurine comme ça, tu toucheras peut-être l'œil. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'on est con, mais qu'est-ce que c'est bon. Alors on va travailler ici le museau. On n'a pas encore fait. On sait bien que ma peinture n'est pas séchée dans la palette. Eh, on va y arriver les amis. Eh, ça commence à arriver, hein. C'est bien. Donc moi je l'ai fait de face, parce qu'en fait quand on voit le truc il est de côté. Et non, moi je suis en train de le faire de face. Le visuel qu'on a, c'est un visuel de côté, donc on va y arriver, hein, on va y arriver, hein. Monsieur Schwartz, c'est vrai qu'un décalco aurait été plus cool. Mais bon, je vais pas faire un tuto sur un décalco. Je vois pas trop l'intérêt de faire un tuto sur un décalco. Les amis, je vous montre comment je repeins un décalco. Ah ok, bravo. Ok, donc on va redessiner le dessous. Un renard? Non, c'est pas un renard. Non. On va lui faire bien sa mâchoire carrée là. Bon, par contre, si tu veux pas travailler le pinceau, tu me le dis, hein, je te jette direct à la poubelle. Je te mets à RTT. Putain, mais c'est une blague quoi. Bon, le petit museau, on va le remonter. On va détourer la tête ici. Non, c'est pas un renard. C'est une tentative de lion. Donc là, on va travailler autour de la crinière en mettant le sombre.
Comme ça, c'est comme si vous peigniez votre barbe. En fait, la barbe est beaucoup plus sombre au niveau du cou. Alors, je vois le bout du museau. Vous êtes dissipé dans le chat ce soir. Donc là, on fait le début de la bouche. Le petit museau, on va en profiter pour le faire. Sur le blanc, comme ça, il sera beaucoup plus lisible. S'il vous plaît, je peux avoir de la peinture sur mon pinceau? S'il vous plaît. Ouais, cette échelle, ça va le faire, bien sûr. Largement. On va travailler les yeux. Je pense que vous devez commencer à le voir arriver. En fait, il y a le reflet. Il fait Simba. Simbo et Pumba. J'en ai connu dans les chats. Là, c'est vendredi soir, vous êtes de sortie. Hein. Le jeudi soir, il n'y avait personne, hein, je te le dis. Hein. Alors, il y a le problème, c'est qu'il y a la pliure en plein milieu du nez. Donc, on va augmenter le masse de la couleur de mon mélange de base. Pas l'impression. Faut que je refasse. Donc, je vais refaire du rouge. Et un Shrek dans le dos. Vous êtes des grands malins, les amis. De toute façon, je ne dépasserai pas 1 heure dessus. Ouais, ça va. Je suis à 35 minutes. On va commencer à remettre un petit peu de rouge aussi. Là, la complexité justement d'être très stable et surtout pas poser des grosses couches de peinture. Donc voilà. Alors, on mélange avec nos beige. Là, on travaille l'arcade. Cool.
Bon, bah, ça commence à être assez lisible. On va accentuer avec notre FW noir. Pour bien redélimiter les yeux. Alors les yeux là, ils sont plus petits que des yeux de figurine normale, hein. Ok. On va délimiter le tour de la tête. Est-ce que c'est visible? Ouais, impec. Le creux de l'intérieur de l'oreille. La petite ride du lion, comme on dit. Ok, bah c'est cool. On va rectifier un peu la mâchoire pour la rendre un peu plus carrée. Je suis obligé de la mettre comme ça. Planquer un peu l'effet peur de la lumière. Voilà, ça c'est mieux, vous voyez un peu mieux. Le FW, elle est bien pour ça, hein, c'est qu'elle est vraiment, elle est tellement fluide que vous pouvez faire des trucs de ouf. Alors là, on va les faire le dessous du nez. Normalement, c'est fait. Alors là, c'est fait impeccable. Et on va les donner donc du volume en tirant des traits depuis l'entourage de le bas de la mâchoire pour donner un effet de volume. Donc c'est tout petit. C'est tellement tout petit que c'est minuscule. C'est pas mal. C'est pas mal ça.
Moi, je vais remettre un peu plus de rouge qui s'est un petit peu atténué. Et on va faire partir les poils un peu plus au milieu de la tête. Un peu plus haut. Pour donner cet effet de crinière. Ah, attendez, excusez-moi, je suis sorti de la caméra. Dommage qu'il n'ait pas incrusté le symbole. Pas beaucoup de joueurs vont s'aventurer à faire ça. Ah non, aucun même. Aucun même. Là, on va donner un peu plus de volume et de couleur à la crinière tout en atténuant le côté qui était très clair et les traits noirs. Bon, en fait, à savoir s'il y a plusieurs façons de faire du freehand. Soit vous dessinez en blanc en premier et vous faites un remplissage, ou du noir en premier et après vous faites un remplissage, etc. etc. C'est super fin quand même. Hein. Je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de monde qui vous montre des tutos de freehand aussi petit à la caméra. Ça doit être. Ah, bon, faut pas que je me crispe. Donc je vais faire le haut de son front un peu plus haut. Je galère déjà avec du lining, alors une tête de lion. Oui, je me doute. Mais fallait que je le fasse. Oui, je veux bien te comprendre, mais c'était un des moyens de vous montrer comment. Non, attendez, comment on peut faire du freehand alors qu'on ne sait pas dessiner. S'arrêter à l'étape 1, le symbole suggère sûrement plus sage que nous. Ouais, bien sûr. Vous faites à l'étape 1, vous restez sur le, sur le rendu et ça suffit largement. Hein. Ça suffit largement. En plus, ici, vous êtes sur quelque chose de... Je prends l'option des cacomanies. Ah bah tu peux, hein, vas-y, prends. Ici, vous avez vu qu'il y a un effet différent en fait. C'est ce qu'on va essayer de donner ici. Parce qu'on est sur les finitions, on est sur l'entourage et la mise en couleur. Donc on va aller chercher. Oh là, c'est un peu trop rouge. Hein. On va aller chercher ce rendu. En plus là, c'est facile, c'est du mono. Il n'y a quasiment qu'une couleur. Hein. Il n'y a pas 25 couleurs. T'as maté d'ailleurs les feuilles décalco en impression laser. Ouais, ça existe, mais j'ai pas regardé encore. Je m'en suis pas plus intéressé que ça en fait. Il y en a plein qui le font. Pas mal d'anglais d'ailleurs qui le font. Et moi j'aime bien tout faire maintenant. Là on va arriver sur le moment où
ça va être de plus en plus lisible ce qu'on fait. Donc là, on fait une crinière bien ronde. Ah, on voit bien, c'est cool. Donc on va continuer à augmenter cet effet rouge, à augmenter le volume de la crinière au-dessus du fond. En fait, dans un premier temps, si vous voulez, c'est comme si j'avais fait une tâche. J'ai visé, j'ai ciblé la tête et après je fais le tour de la crinière. Je fais la crinière autour. C'est beaucoup plus facile que faire la crinière et dessiner dedans. Pour ceux qui vont l'avoir, cette figurine, ou qui l'ont chez eux, regardez la taille de la figurine et vous allez me dire si c'est pas compliqué. Ah voilà, là on commence à voir. Ici on va augmenter la largeur. Et après on va éclaircir un petit peu. Alors il faudra éviter le reflet. Voilà, ici vous pouvez mieux le voir. Voilà comment je fais le lion. Et cette fois-ci, avec notre rouge, il est où de base qu'on a pris? Notre rouge carmin, vu qu'il est assez orangé, on va mettre un petit peu de jaune. Et, on va s'en tenir là. Hein. Ça va être, sinon c'est beaucoup trop compliqué. Après, ça je peux rester des heures à en faire. Hein. C'est très long. Mais c'est pas le but. C'est que je vous montre quand même un truc pas trop compliqué non plus, même si je pense que la plupart de vous vont sûrement galérer. Et donc là, on va redessiner quelques éclairages. Là, la pointe des oreilles, là, vous devez le voir. Voilà. Le bout du museau. C'est bon, vous le voyez là? Impec. Et les tout petits traits qu'on fait ici, c'est les poils de la crinière. Je pense qu'une photo, on verra mieux. La lumière est trop forte, c'est dur de voir. Bah elle est un peu plus foncée en fait, moi, mon visuel. Mais en photo, je suis pas sûr que vous voyez vraiment la grande différence en fait. Là, on travaille vraiment le bout des poils. Voilà, pour donner l'effet de la crinière. Pareil de l'autre côté. Alors en plus, moi, c'est le fait, c'est que moi, je suis pas confortable à peindre. Et en plus, j'ai la caméra, je suis obligé de vous montrer sans l'effet de lumière, sans le reflet de lumière. Donc moi, c'est encore plus compliqué que si je le faisais pour moi. Donc là, sur des tout petits traits, pour le bout des poils. C'est comme si vous faisiez presque une figurine en 3D.
sauf que vous avez dessiné auparavant. Par contre, ça sèche un peu sur ce type de pinceau. On va mettre en haut de l'oreille. Alors le petit point, je l'ai mis, mais je vais l'accentuer un petit peu. Alors, je suis obligé de le mettre comme ça. Bon, ça tombe bien, ça va bien. Ici, la petite ride du lion qui est juste au-dessus du museau. Et on va faire tout petit poil. Alors déjà, c'est bien d'avoir de la peinture qui n'a pas séché surtout. Voilà, maintenant ça devient visible pour moi, je reconnais plus facilement la figurine. Là, on travaille le bas de la bouche. Maintenant que j'ai dessiné le visage, va être beaucoup plus facile. Je pense que on va reprendre notre rouge de base. Dommage, on l'a mélangé. On aura fini ce petit tuto freehand qui aura duré quasiment 1 heure. Et quand il y en a qui disent ah ouais, moi je peins des peintures top en 1 heure, ok. Ça me fait doucettement rigoler. Donc là, on va atténuer l'effet du noir du début des poils qu'on a juste en dessous ici. Donc on va le coloriser un peu plus. C'est presque du pointillisme, hein. Même si là je fais plus des traits que du point. Je viens de tomber sur l'archéon que tu m'as fait pour un mec qui s'est dit qualité. Pro Painter, je la file, j'en ai envie de. Quoi? Je viens de tomber sur l'archéon que tu m'as fait par un mec qui s'est dit qualité Pro Painted, je vois la fille que j'ai envie de. Ah bah ça, entre quelqu'un que c'est son métier et quelqu'un qui en fait apparemment son pro painting, il y a toujours une très grande différence. Et on finit là par accentuer. Ici, le bout des poils qu'on avait déjà fait de l'autre côté. Voilà.
Ça va être sur les côtés de la bouche, histoire de recadrer la bouche. Voilà, on ne bossera pas plus dessus. Et je pense que ça suffit largement. Pour la plupart d'entre vous, ça va être quelque chose de compliqué. Par contre, je vais remonter les poils un petit peu plus haut ici. Voilà, j'ai fait un petit peu plus que sur le dessin. Sur le dessin, c'est plus un effet de contraste avec des touffes de poils un peu plus groupées. Mais moi, j'ai préféré les faire un peu plus réalistes. On va dire ça comme ça. Et voilà. Et voilà les petits amis. Voilà, j'ai perdu du monde. Et voilà pour Monsieur le Lion. On va essayer de vous montrer ça en reflet. Et voilà. Chaîne en or qui brille pour les défis de la chaîne. Ah, t'as déjà 1000. Donc voilà, on n'ira pas plus loin les amis. Parce que sinon ça devient trop. Et ça suffit largement. Là, je vais remonter un petit peu en zoom arrière. La figurine normalement sera à peu près visible comme ça. Et donc c'est assez simple. Et ça suffit largement. Même si une figurine voilà, se voit comme ça. Donc les petits amis, ne partez pas. Je reviens tout de suite. Je vous mets une petite page de pub. Je change mon setup devant moi. Et je vous dis à tout de suite. Je vous envoie une petite page de pub. Et je vous dis à tout de suite les petits amis.